Aujourd'hui dans le Bitcoin, j'attends exactement ceci pour faire un gros long ou un gros short. Ça arrivera au plus tard le 25 avril, donc pas si longtemps que ça. D'ailleurs, est-ce que vous voulez 100 USDT en plus, car je vais de nouveau en distribuer dans cette vidéo et dans les prochaines. Attachez vos take profit parce qu'on va parler de Bitcoin, de on-chain, de Ethereum et on va checker tout ça dans cette vidéo. En 3 jours, ce qu'on a, c'est cette résistance. Elle est plutôt sympathique avec 4 tests pour l'instant. Est-ce que si on duplique cette résistance, on peut faire des take profit sympas, cloner, on met ça plus ou moins plutôt pas mal. En 3 jours, ça c'est plutôt pas mal. On peut faire des take profit avec simplement la hauteur de ce range, puisqu'on a transformé une résistance en range avec pas mal d'effets dans le passé ici. Si on breakout à la baisse, mais surtout le plus intéressant à la hausse, on prend la hauteur de ce truc, mettre en plus gras parce que là on voit que dalle, pas des points mais une droite. Imaginons qu'on breakout par exemple ici le 15 avril, et bien la target, regardez ça, 96 375 la target, breakout à la hausse, et si on breakout à la baisse en 3 jours avec une clôture très importante, eh bien c'est un peu moins joyeux, on pourrait descendre jusqu'à environ 54 000, ce qui est totalement réaliste avec ces ranges. En jour les choses changent puisqu'on est sur un support avec pas mal de retests ici. Prochaine target en jour ce serait ici, plus ou moins autour des 75 000 $, donc une sorte de double top avec le top précédent. Une chose intéressante, c'est déjà ça, le volume. On a pété cette zone assez importante à la baisse 2 fois et directement, hop, réintégration, donc les bulls sont montrés présents. Mais par contre, les bears, là, pour l'instant, ils n'ont pas réussi à faire leur preuve, simplement parce qu'on n'a jamais pété à la hausse. Donc, chose positive, pour l'instant, les bulls se montrent présents au sud sur ce support, pas mal de whales qui achètent. Si les bulls achètent de la sorte dans cette zone, alors qu'on a fait un pump gigantesque de 88%, plutôt bon signe. Et une chose très importante à surveiller, c'est le RSI, puisque ça compresse ici, ça compresse depuis plus ou moins le 19 août 2023. Ça fait très longtemps qu'on compresse ici. Chaque breakout a fait des résultats incroyables. Ici, par exemple, on a breakout à la hausse, c'était dans cette zone-là. On a breakout pile poil avec cette bougie-là. Et par la suite, on a fait un plus 56% à la hausse. Réintégration, mais on a juste rangé un petit peu. Les signes bullish sont ultra bullish puisqu'on pump totalement. Et dès que c'est un peu bearish, dès qu'on réintègre cette compression, et bien là, ça range, ça fait pas de dump. Et ce que j'attends simplement, c'est cette résolution de compression. Le prochain breakout, soit au nord, soit au sud. Et au plus tard, ce serait plus ou moins ici si on avance, le 25 avril. Et oui, lors de la résolution de cette compression, je vais mettre pas mal d'argent pour un pump ou pour un dump, tout dépend de quel côté on pète, puisqu'il risque d'avoir pas mal de momentum qui va se faire éjecter d'un sens ou de l'autre. Alors attention, le momentum, c'est uniquement directionnel, ça indique pas les targets. Pour les targets, il faut faire les ranges, les Fibonacci, etc. Un peu de on-chain en plus petit time frame. Pour l'instant, le funding rate reste calme malgré le pump. Ça signifie pas qu'il n'y a pas de longueur. Ça signifie simplement que les longueurs et les shorters sont plus ou moins équilibrés. Il y a de l'argent au nord, il y a de l'argent au sud, légèrement plus d'argent au sud, puisque là, pour l'instant, on est sur du funding rate positif. Mais ça, c'est totalement normal durant un bull market. On peut monter avec un funding rate légèrement positif. Par contre, quand il est très positif comme là, attention, volatilité, pic de liquidation, etc. Là, pour l'instant, on est encore tranquille. Un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on peut tirer une sorte de résistance ici. Et souvent, cette résistance, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, fait un effet plutôt bearish par la suite sur le Bitcoin. Donc attention quand on teste cette résistance. Si on teste ça aujourd'hui comme ça, 0,6, c'est quand même pas mal sur le funding rate. C'est assez énorme. Par contre, si on compresse ici, hop, on avance et que ça teste, quand c'est vraiment très bas, là, on s'en fout un peu. Également, chose intéressante, en 1 heure, j'ai compressé un peu. C'est rare qu'on voit du 1 heure, mais là, ça reste quand même très intéressant. On peut voir simplement sur l'Open Interest les zones intéressantes pour acheter avec cette courbe. Donc, zone intéressante pour acheter. On a fait pas mal de retests dans cette zone. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, plein de fois. Et à chaque fois, c'était des zones d'achat optimales sur le Bitcoin en 1 heure. Ici, par exemple, c'était parfait. Ici également, ici également. Et sur le top, alors moins convaincu par le top personnellement parce qu'on n'a pas autant de retests que sur le bottom, mais jusqu'à preuve du contraire, ça reste plutôt intéressant de vendre sur cette zone. D'ailleurs, ici une fois plus, qu'est-ce qu'il fallait faire? Fallait vendre sur cette zone parce qu'après on s'est pété un peu la gueule. Donc si dans les jours qui vont suivre, on reteste ce niveau de support, eh bien, vous saurez très bien ce que je vais prendre comme décision. J'ai une bonne nouvelle, on va reprendre le concours des 100 $ sur BingX. Pour gagner 100 $ sur BingX, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Dans les commentaires, vous me dites simplement si lundi 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 70 800 $ ou sous ce prix. Mettez plus ou moins la fin du commentaire pour gagner potentiellement 100 $ sur BingX. Lundi, tapez dedans, hit inside. Et également dans l'après-midi, vous aurez le mail Underground qui va partir. Chaque semaine, un mail avec beaucoup de plus-value. Cette semaine, je vais vous dire comment faire des revenus passifs avec les USDT. Encore mieux que le stacking USDT sur les exchanges parce que ça, tout le monde connaît. Là, je vais vous parler de quelque chose qui est un peu moins connu et qui est plus rentable. Donc là, vous avez le lien Underground Trading. Ceux qui s'inscrivent avant, on va dire, allez, 17h le recevront aujourd'hui. Et pour ceux qui viennent après, c'est pas très grave. Vous aurez pas ce mail-là, mais celui de la semaine prochaine, tapez dedans. Hit inside. On va passer sur le Ethereum en 3 jours très rapidement. On est sur un niveau assez critique puisqu'on a pété ici ce support sur le RSI à la baisse avec pas mal de retests dans le passé. Pétage à la baisse et le scénario dont CryptoSauce parle tout le temps, c'est on pète à la baisse, retest pour se faire jeter encore plus.
Pour l'instant, la bougie 3 journées n'est pas clôturée. Il reste encore 14 heures et 14 minutes pour la clôture. Si on fait un truc comme ça, clairement, ce sera un signe de faiblesse pour aller toujours plus bas. Au moins sur le 0,3 et 2, première target, une fois plus, mais je pense qu'on peut aller encore plus bas. Donc, ce qu'il faudrait sur le Ethereum, c'est confirmer ce fake out pour les boules, bien sûr, et qu'on clôture pas avec le RSI qui se fait rejeter à la baisse comme ici, mais qu'on clôture avec une réintégration directement ici dans 14 heures, ce qui serait plutôt bullish par la suite. Donc là, pour l'instant, on est sur le 0,3 et 2 du RSI, rebond sur le 0,3 et 2. Est-ce que on se fait rejeter par un niveau important là? On va voir. Une fois plus le hasard, 0,666, beaucoup plus proche de celui-ci que du 0,618. 0,666 très important, il n'est pas par défaut sur TradingView, mais il fonctionne plutôt bien, donc je recommande de l'ajouter. Donc on a cette résistance qui correspond au 666. Si on clôture comme ça, clairement c'est un short. Niveau take profit et stop loss, on peut mettre plus ou moins un peu plus haut comme ça. Stop loss légèrement au-dessus du 0,786 et première take profit, ça se passe ici sur le 0,3 et 2. Tout dépend où vous rentrez, plus on monte haut, plus le risque ratio récompense est avantageux. À partir de 1,5, ça se tente. Là, on est sur du 1,32, c'est pas incroyable. Donc 1,5, c'est pas mal. 2, c'est parfait. Ça se passe autour des 3646 $. Et attention, ça c'est que la première target, deuxième target 0,5 et troisième target, comme on a vu ici, 0,618. Et là, on serait sur un 4. Signe de faiblesse pour l'instant 3 journées, mais qu'en est-il en journée? Puisque en journée, on est également sur un énorme support avec pas mal de retests dans le passé. Une fois ici, plein de retests. Et pour l'instant, on est quand même assez proche de ce support. Chaque retest du support, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, est un achat. Ici, c'était un superbe achat. Ici également, on a fait un combien depuis le retest de ce niveau? Hop, on a fait un 17%, donc c'est très bien. Si on reteste ce niveau ici, clairement pour moi ce sera un long ou bien un call, tout dépend du setup qu'on aura. Mais pour l'instant sur des niveaux comme ça, on a eu des rejets, ici on s'est fait rejeter à la baisse, et ici pour l'instant également un petit rejet à la baisse. Également, on est sur un petit support diagonal rouge, mais rien de très incroyable. On est sur 1, 2, 3 retests. Fibonacci, très important Fibonacci. Bah, il me semble que c'est également 0,3 et 2, comme on a vu avant. Ouais, parfait. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est mitigé puisqu'on est au-dessus du support. Et en 3 jours, c'est plutôt bearish si on clôture comme ça. Également, attention au Bitcoin et aux cryptos en général. On a eu les taux d'inflation hier et ça a été plutôt bullish sur le dollar index. Et on rappelle que quand le dollar index est bon et bullish, eh bien, c'est pas très bon pour les autres actifs, simplement parce que les autres actifs sont vendus pour rentrer dans le dollar. Et ça fait déjà pas mal de temps ici qu'on a un range parallèle. J'ai rien changé ici. Et pile poil sur le support, eh bien, ça rebondit ici la hausse. Est-ce que ce sont les graphiques qui font les news ou les news qui font le graphique? Pourquoi je l'ai prolongé comme ça? Simplement parce que ici, regardez, on était également sur un range. On a fait ici un pétage à la baisse, on prend la hauteur et logiquement la target a été atteinte. Et là, si on fait la même chose, hop, on prend la hauteur de ce range, pétage à la hausse, la target sera autour des 108,158, donc on est très loin encore de ces targets. On a fait un petit fake out ici à la baisse, mais comme on peut le voir ici, on n'a pas fait de retest bearish puisqu'on a pété à la baisse et directement réintégration. Alors que là, on a pété à la hausse, c'est ça les signes de force desquels je parle tout le temps. Vous avez beaucoup plus de chances de réussir un trade après un breakout et signe de force qu'avec un breakout et directement réintégration. Une vidéo un tout petit peu speedrun, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir et bonne soirée.